L'hiver québécois a toujours fasciné les gens à travers le monde, que ce soit par rapport à la quantité de neige qui arrive l'hiver ou les températures extrêmes qui peuvent descendre très basses. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous donne 5 mythes sur l'hiver québécois que les gens pensent qui sont faux. Les gens ont tendance à penser que l'hiver québécois dure une éternité, ce qui n'est pas faux en soi, parce que l'hiver va commencer à partir de mi-novembre jusqu'à peu près fin mars ou mi-avril en fonction des années. Cependant, on arrive quand même à distinguer les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, qui sont vraiment distinctes au Canada, spécialement par rapport à l'été et à l'hiver, où on peut aller jusqu'à moins 40 degrés Celsius en hiver, jusqu'à plus 40 degrés Celsius en été. Donc il y a une grosse variation de température jusqu'ici, mais on arrive quand même à avoir les 4 saisons. Contrairement à ce que les gens pensent, il ne neige pas tous les jours au Québec. En effet, aujourd'hui je suis à Montréal au plein mois de mars, ce qui signifie qu'on est dans la saison hivernale, mais pour autant il ne neige pas. Au contraire, il y a un magnifique soleil avec une belle éclaircie. Ça signifie que Montréal va quand même avoir de la neige, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de neige aujourd'hui qu'il ne neige pas du tout. Au contraire, la neige est quand même présente pendant l'hiver. Il peut y avoir jusqu'à environ 210 cm de neige pendant la saison d'hiver. Mais ne vous inquiétez pas, il s'agit seulement d'une moyenne. Des records peuvent être établis en fonction des années avec beaucoup plus de neige, ce qui vous laisse suffisamment de quoi faire des bonhommes de neige ou des batailles des bouts de neige selon votre envie. Si pour le moment cette vidéo te plaît, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, liker cette vidéo et la partager. Ça aide énormément ma chaîne YouTube. Malgré les températures extrêmes qui peuvent arriver au Québec en hiver, comme par exemple aller jusqu'à moins 40 degrés Celsius, les Québécois adorent sortir dehors et profiter des activités hivernales, comme par exemple faire du ski, de la luge ou encore du patinage. Les Québécois adorent profiter de ces activités et d'ailleurs c'est le meilleur moment parce qu'elles sont seulement disponibles pendant l'hiver. Cependant, pour pouvoir profiter de ces activités, il faudra un bon manteau, des gants, une écharpe et un bonnet ou une tuque comme ils l'appellent ici. Néanmoins, si vous avez vécu l'hiver en 2023-2024, sachez que c'est vraiment particulier cette année. En effet, je n'ai jamais connu des températures aussi élevées. Actuellement, il fait 13 degrés au mois de mars, ce qui est vraiment exceptionnel. Je n'ai jamais connu ça après 3 ans à vivre sur Montréal. Et même mes amis qui sont québécois, qui sont nés ici et vivent au Québec depuis toujours, n'ont jamais connu des températures aussi élevées. C'est extrêmement rare d'avoir un hiver aussi chaud. Donc en fonction des années, vous allez avoir des hivers plus ou moins froids, mais sachez que ça peut descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Il faut pouvoir se couvrir en conséquence. Avec le froid extrême qui peut descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius, on a tendance à penser que les maisons vont être également très froides, mais bien au contraire, le Canada est un pays très moderne et les maisons sont très bien chauffées. Ce qui signifie que vous pouvez être en t-shirt dans votre maison alors qu'il fait moins 30 ou moins 40 degrés Celsius à l'extérieur. Vos maisons et les bâtiments sont généralement bien chauffés et c'est également le cas des lieux publics. C'est pour ça qu'il est préférable d'éviter de trop se couvrir lorsque vous vous déplacez. En effet, si vous passez à l'extérieur, il faut être bien protégé avec un bon manteau, mais une fois que vous êtes à l'intérieur, les lieux publics sont chauffés. Donc vous allez avoir rapidement très chaud si vous avez mis plusieurs couches sur vous. Il faudra toutes les enlever une fois d'arriver sur le lieu public pour éviter de mourir de chaud. Donc le plus simple, c'est d'acheter directement un manteau ici, ce qui vous permet d'éviter d'avoir plusieurs couches à mettre. Les manteaux sont extrêmement résistants, comme moi par exemple, en dessous j'ai juste une chemise, ce qui me permet de pouvoir enlever mon manteau sans mourir de chaud une fois que j'arrive dans le lieu public. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le budget pour passer l'hiver au Canada, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique en détail le budget nécessaire et où trouver vos vêtements pour survivre à l'hiver québécois. Même s'il ne neige pas tous les jours à Montréal, il neige une grande partie de l'année. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ça peut atteindre jusqu'à les 210 cm de neige pendant la saison d'hiver, ce qui peut paralyser la ville. Mais cependant, il y a énormément de camions qui viennent ramasser et déblayer les trottoirs et les routes pour faciliter la circulation des voitures. Ce qui fait que malgré la quantité de neige qui tombe, la ville n'est pas du tout paralysée et la vie continue. En effet, les Québécois continuent d'aller au travail et la ville vit sa vie sans aucun problème. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'acheter une pelle pour déblayer devant chez vous et déblayer votre voiture. En effet, avec la quantité de neige, vous allez rapidement être embêté lorsque vous allez voir prendre la voiture. Même si les routes sont déblayées, il faudra penser à déblayer votre voiture avant pour pouvoir prendre la route sans difficulté. Les Québécois sont habitués à vivre cet hiver et à conduire sur les routes enneigées et verglacées de temps en temps. Si vous venez d'arriver au Québec et c'est votre premier hiver, faites très attention en conduisant parce que ça peut quand même glisser et devenir très dangereux en voiture. Même en tant que piéton, il est facile de pouvoir tomber avec tout le verglas sur le sol. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des crampons en dessous de vos chaussures pour éviter de tomber. Toutefois, en cas de très forte tempête de neige, il est possible que les écoles soient fermées.
Cependant, ça concerne seulement les écoles pour les petits, les universités et les bureaux seront ouverts pour que les gens puissent aller travailler sans difficulté. Si l'hiver québécois te fait toujours peur malgré ces 5 fausses idées, ou au contraire tu es excité à l'idée de venir à Montréal et tester cet hiver québécois, tu peux aller voir ma vidéo juste ici qui t'explique en détail le budget à avoir, ainsi que tous les équipements pour survivre à l'hiver québécois.